des comparaisons entre des gens qui se plaignent et des gens qui ne se plaignent pas pour voir s'ils avaient des différences d'exposition et de comportement. Ce qu'on appelle des études cliniques. Alors pourquoi vous avez... Je ne souhaite pas commenter cette présentation. La conclusion, si ça vous intéressait, hein, c'est qu'il n'y a pas de syndrome de la guerre du Golfe au vu de la littérature, avec, quand je le dis, une crainte, puisque justement cette notion de syndrome est venue parce qu'elle était très vendeuse, hein, c'est très bien le syndrome de la guerre du Golfe, c'est que je ne voudrais pas demain que dans les journaux on dise il n'y a pas de syndrome de la guerre du Golfe, rideau, il n'y a pas de problème, parce que ça serait une erreur. Moi, scientifiquement, je suis obligé de dire au nom du comité qu'il n'y a pas de syndrome, mais j'insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a des signes fonctionnels, des plaintes, hein, et des symptomatologies plus fréquentes et nettement, en tout cas aux États-Unis et en Angleterre, chez des militaires qui ont fait la guerre du Golfe. Les responsables en camp de journalistes, ça, j'imagine aussi. C'est une veille sanitaire. What about the Mitrovica syndrome or the Kosovo syndrome? You know, sometimes in war, there is some syndromes. And this is very well known, and some stress, and some particular symptoms. Yes, of course, yes. But studying, like they did, all the experts, very scientifically, apparently, you better read the report, but there is no particular Gulf syndrome. What we can actually measure with the American and British documents is that the number of complaints and medical signs not related to a specific syndrome has been fairly high in the UK and the US. It hasn't been high in France. We have had very few complaints. I'm confident. It doesn't solve all the problems, but it's a first step. It's first step. We are going out of a no, a systematic no from the military authorities, and now we can go ahead, I think. Les défenses qui ont leur propre registre de personnel et leurs interventions de médecine du travail. Donc... Ah, il a la main, il a la main. Oui.